Sud Radio, l'invité de la rédaction. Philippe Moïsen. Et nous recevons Robert Riblet, retraité ex-ingénieur. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Robert Riblet, c'est un petit peu le poil à gratter de la Française des Jeux. Robert Riblet, bonjour. Oui, bonjour. Merci monsieur d'être l'invité de la grande matinée de Sud Radio. Alors 13 millions d'euros à gagner demain au loto, c'est normal, c'est un vendredi 13. Le problème n'est pas là, je dirais que le problème est dans le grattage. Car depuis des années, depuis plus de 12 ans, Robert Riblet, vous menez un combat contre la Française des Jeux dans ces jeux de grattage. Il fallait en avoir, comme l'on dit, pour s'attaquer à la Française des Jeux. Vous dites qu'il n'y a plus d'égalité entre les joueurs à propos des jeux de grattage. Écoutez, c'est pas d'aujourd'hui. Les jeux ont été lancés en 1989 et je vais vous donner une information puisque mon enquête a duré quand même une dizaine d'années. La Française des Jeux a sorti un jeu dans lequel, au journal officiel, il est publié que les lots sont répartis au hasard dans un bloc de plusieurs milliers de tickets. Donc normalement dans un livret, quand il y avait un gros lot, il pouvait y en avoir pourquoi pas une dizaine, et ce n'était pas le cas puisque la Française des Jeux avait programmé minutieusement dans chaque loterie, dans chaque livret, 50 € en petit lot, égal ou inférieur à 10 €, et un seul lot égal ou supérieur à 20 € jusqu'au gros lot. Alors en faisant croire que c'était une loterie d'un bloc de 500 000 tickets par exemple, dans lequel les lots étaient répartis par la voie du sort, on a oublié de dire aux joueurs que ce bloc était divisé en 10 000 livrets de 50 tickets, et qu'en fait, c'était 10 000 loteries divisées, 10 000 loteries de 50 tickets, et lorsque le joueur arrivait au lot important qui était de 20, 50, 100 ou 200, tous ceux qui étaient derrière, automatiquement, n'avaient plus aucune chance de gagner un lot. C'est encore possible aujourd'hui, c'est encore la même chose, la Française des Jeux a légèrement modifié, mais c'est pareil. Mais ce qui est beaucoup plus grave, j'entendais hier un détaillant d'Agen, un dénommé Jean-Luc Renaud, qui est en même temps secrétaire général de la Confédération des buralistes, qui venait au secours de la Française des Jeux, bien malgré lui d'ailleurs, parce que depuis le début, comme il est buraliste, il sait comment ça fonctionne, puisque les buralistes ont reçu un mois et demi avant la mise en circulation du premier jeu de grattage, une circulaire qui leur expliquait comment étaient programmés les lots dans les livrets. Donc ils n'ont pas eu de mal à trouver le sport national et la martingale pour garder les derniers tickets pour eux, pour gratter le soir en famille. Ah oui. Alors, ce que ce monsieur a oublié de dire hier, puisqu'il est détaillant à Agen, il est buraliste à Agen, il a la double casquette secrétaire général de la Confédération des buralistes, il a oublié de dire sur l'antenne de votre confrère hier que sa confédération est actionnaire de la Française des Jeux à 2%. Donc il ne va pas cracher dans la soupe, monsieur. Non, simplement, tous les joueurs ont été trompés, je vous le dis haut et fort, puisque j'ai été poursuivi en diffamation par la Française des Jeux en correctionnel pour avoir dit qu'il y avait 30 millions de cocus et que les jeux de la Française des Jeux étaient une tricherie, les jeux de grattage de la Française des Jeux étaient une tricherie organisée, j'ai été relaxé en correctionnel des 2 diffamations. Ouais. Dernièrement, un tribunal civil m'a débouté en disant que je n'apportais pas la preuve d'une rupture d'égalité des chances entre les joueurs, qui est complètement faux. Donc le tribunal, moi immédiatement j'ai fait appel de la décision. Vous savez que les juges ont du mal à comprendre ce que tout le monde a compris depuis fort longtemps. Alors, peut-être n'ont peut-être pas fait les bonnes études, j'en sais rien. Simplement, ou pas fait de mathématiques, c'est encore mieux. Simplement, dans le volet pénal de la Française des Jeux est toujours placé sous le statut de témoin assisté pour tromperie, plaisir mensongère et escroquerie. Le juge d'instruction avait aussi de son côté fait un non-lieu en 2012. J'ai fait casser le non-lieu devant la chambre correctionnelle, devant la chambre d'instruction de Versailles, et l'affaire est toujours à l'instruction et la Française des Jeux est toujours placée sous le statut de témoin assisté. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, pour résumer, si vous voulez, pour les joueurs, lorsqu'ils voient un gros lot quelque part et lorsqu'il y a un média qui annonce qu'il y a un gros lot qui a été gagné dans un bureau de tabac, il faut surtout s'en éloigner, pas faire l'inverse de ce que font les gens, c'est-à-dire dès qu'il y a un gain, tout le monde court dans ce bureau de tabac pour acheter des grattages, alors que la Française des Jeux sait, à l'instant T, par son informatique, qu'il n'y a plus de possibilité de gagner ce type de lot dans ce bureau de tabac. Ouais, vous comprenez, c'est un effet pervers. Les joueurs, quand il y avait cette programmation de 50 € par livret en petit lot et un seul lot significatif, les joueurs qui étaient témoins qu'un gars avait gagné 100 ou 200 €, ils disaient ce livret il paye, ils se jetaient dessus. Le détaillant et la Française des Jeux savaient que ce livret était mort. Ouais. Mais la Française des Jeux, c'est un business. D'abord, c'est une franchise de Bercy, puisque le grand patron là-dedans, c'est Bercy. Bien, l'intérêt, c'était un impôt volontaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'argent du pauvre. Il a 2 ans à sa poche, il faut lui prendre. D'ailleurs, un responsable de la chaîne Française des Jeux me disait, et il l'a dit devant un journaliste, pour pas le nommer Gilles Delbos, l'argent faut le prendre, oui, les chez les pauvres, ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont plus nombreux.
il faut bien aller chercher les 2 euros du pauvre. Et voilà. Donc, Et voilà. on a parsemé des petites sommes pour vendre des tickets perdants. Et vous êtes intarissable sur le sujet, je rappelle, vous avez attaqué en diffamation la FDJ, vous avez attaqué en diffamation, elle a perdu et vous êtes encore en procès avec... Elle a perdu les 2 procès. Le temps nous presse, bien évidemment, Robert Riblet, on pourrait y passer des heures. Je rappelle juste, pour conclure, que vous avez également écrit avec Gilles Delbos un livre, 100% des perdants ont tenté leur chance, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Robert Riblet. Si vous me permettez, je dirais encore un mot, si vous me permettez. Très rapidement. Oui, le vendredi 13, c'est pareil. On joue avec la superstition des joueurs, ils se jettent tous sur le vendredi 13, et alors qu'on peut gagner le 12, le 11, le 13, le 20, etc. C'est vrai. On joue là-dessus. Tout ça. Oui, c'est de la foutaise. Merci Robert Riblet, on aura l'occasion de vous entendre et de vous revoir.